Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est où aujourd'hui? On est à Plaisir. Très bien. C'est 78, c'est ça? Oui. Vous êtes avec qui? Avec le professeur Abderrahman Correa. On est chez nous. Très bien. Vous êtes avec Kharamoro Abderrahman Correa. Très bien. On va parler sur quoi aujourd'hui? sur le prophète. Sur le prophète. Quel prophète? Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. On va parler sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le dernier prophète, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, on va commencer à parler. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dites wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Très bien. Lenki, on a plaisir yayi 78. Ogari khantandi, marin khantandi. Odo okhono. Voilà, au Wachinou, au Diga Tarounou. Et du plaisir, c'est une belle quartier, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, Inch'Allah Ta'ala, on va discuter autour d'un sujet qui est très très important, qui est, on va parler sur les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes que nous devons suivre, d'accord, par tous les moyens, d'accord. On va découvrir ses manières de parler, ses manières d'agir, et etc. Tu fais quoi? Tu fais quoi de bêtises, d'accord? Très bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est né à la Mecque. Il est né à la Mecque. Et il a grandi à la Mecque. Son père s'appelait Abdullah et sa mère s'appelait comment? Amina. Très bien. Sa mère s'appelait Amina. Son père est décédé quand? Il était dans le ventre, il était dans le ventre, il avait 6 mois. Non. Non, il était dans le Il était dans le ventre et après il est Très décédé. bien. Son père est décédé alors que le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas né. Oui. Ouais, et après, Très bien. Sa mère. Et après sa naissance, sa mère est décédée. 6 mois après. 6 mois après. du coup, il s'est retrouvé orphelin. Non, Du coup, qui a récupéré pour son s'occuper grand-parent, de lui? son grand-père et son Ah ouais, toi tu connais ça. son grand-père et son Très bien. Donc avant ça, il était avec une femme qui s'appelle Halima. le Ah servante. ouais, très bien. Non, c'est pas servante. Halima s'occupait du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait la baraka. Vous savez c'est quoi la baraka? Oui. Très bien. La baraka, c'est quand tu respectes tes parents, quand tu respectes tout le monde, tu es poli, tu es gentil, tu vas voir la baraka. C'est-à-dire tu vas voir la force spirituelle et la force partout où tu es, tu vas t'en sortir. D'accord? Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait ses barakas. Halima, il avait des animaux, des vaches, des chameaux, qui ne donnaient pas beaucoup de lait. Mais quand il a récupéré Mohammed alayhi salatu wassalam, ces animaux ont donné plus de lait. D'accord? Et ces animaux sont multipliés. Hein, grâce à la présence du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mohammed, après, quand sa mère est décédée, hein, son grand-père l'a récupéré, l'a hébergé. Et après, à l'âge de 8 ans, son grand-père aussi. T'es mort. Et à son oncle, son oncle s'appelle Abu Talib, qu'il a récupéré. Maintenant, il vit avec son cousin qui s'appelle Hamza. Non. C'est son oncle qui s'appelle Hamza. Il vivait avec son cousin qui s'appelle Ali. Ah, comme lui. Tu t'appelles Ali? Très bien. Donc, il est... Très bien. D'accord. C'est bon, c'est bon. D'accord. Tout le monde va se voir dans l'histoire. Ne vous inquiétez pas. D'accord? On est tous dans l'histoire. On est tous dans l'histoire. Toi, tu es Abdallah, c'est comme le père du prophète alayhi salatu wassalam. Comment il s'appelait? Après,
le prophète alayhi salatu wassalam, il a commencé à travailler. Oui. Il travaillait pour gagner de l'argent. D'accord? Pour ne pas demander l'argent aux gens. D'accord? C'est pas bien de toujours demander. À un moment donné, il faut travailler. Il faut gagner. D'accord? Et s'occuper de la famille. C'est comme ça, nos papas, nos pères, nos papas et nos mamans, ils travaillent. Vous voyez? Et les papas, ils sont courageux ou pas? Très bien, ils sont courageux. Ils ont de l'argent. Ils ne volent pas. Ils vont aller travailler. Ils viennent avec et ils s'occupent de nous. Alhamdulillah. Et nous aussi, après, plus tard, on va faire la même chose. Sinon, si on ne travaille pas, on va faire quoi? À votre avis? Non, on va voler. On va voler plus tard. N'est-ce pas? Donc c'est pour cela, c'est recommandé pour nous, les musulmans, de travailler, d'accord? Pour gagner proprement. Hein? De ne pas voler quelqu'un, de ne pas nambara quelqu'un. Vous savez c'est quoi nambara? Arnaquer, d'accord? De ne pas arnaquer les gens pour gagner leur argent. Très bien. Vous avez compris? Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, il a commencé à travailler. Vous savez, son premier travail, c'était quoi? De traître les vaches. Dans la campagne. Oui, de traître les vaches. Éleveur? Non, il vendait. Non, il traitait les vaches, les animaux et tout. Non. Commerçant. Non. Berger. Il s'occupait du mouton de la Mecque. Des moutons et des vaches, des chèvres de la Mecque. D'accord? Donc, après, il gagnait sa vie. Et après, il a commencé à travailler comme commerçant. Avec qui, selon vous? Il y avait une dame commerçante qui a entendu les gens en train de parler d'un garçon qui est gentil, qui est poli, qui ne ment pas, qui ne trahit pas les gens. Après, quand cette dame a entendu, il a dit, ah, moi je suis commerçante, j'ai l'argent, d'accord? Je vais travailler avec ces garçons-là. Très bien, cette commerçante, elle s'appelait Khadija. Alors, cette Khadija était une commerçante. Tu t'appelles Khadija? Non. Ah, très bien. Cette Khadija, elle était une commerçante. D'accord? Elle était commerçante, donc une commerçante qui est honnête. Khadija, c'était une grande dame. D'accord? Et il veut traiter avec les gens honnêtes. Donc, il a entendu parler de Mohamed. Elle a entendu parler de Mohamed. Elle a dit, il faut que moi, je raconte, il faut que je vois cette garçon. Après, il a vu Mohamed, il a dit, Mohamed, on va travailler ensemble. Moi, j'ai l'argent, je suis commerçant. Désormais, je vais te donner l'argent. Tu vas voyager avec, tu vas aller acheter des marchandises, tu viens, on va les vendre et on va gagner ensemble. D'accord? On va partager. Après, ils ont commencé à travailler, Ils vont se marier, non? Oui. Et après, ils vont se marier. Oui. Mais attention, écoutez. Elle a 40 ans, il a 25 ans. Très bien. Khadija, elle avait 40 ans. Il avait 25 ans. Et Mohamed, il avait 25 ans. Oui, Khadija, il était plus âgé que Mohamed. Mais quand même, Khadija a accepté. Pourquoi il a accepté? Parce que Mohamed, c'est un... Et pourquoi Mohamed a accepté? Des deux côtés. Très bien. Mohamed a trouvé que Khadija est honnête. Khadija a trouvé que Mohamed est honnête. D'accord? Donc, les deux, ils ont vu que ils peuvent construire un avenir ensemble. D'accord? Et ils se sont d'accord, ils se sont mariés. Quand ils se sont mariés, ils ont continué à travailler ensemble. Jusqu'à que Mohamed a eu l'âge de 40 ans. Quand Mohamed a eu l'âge de 40 ans, il avait l'habitude de sortir, de s'éloigner des gens, d'aller sur des montagnes, d'accord? Pour réfléchir, pour aussi adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Non, arrêtez. Et un jour, il était sur la montagne. Il y avait une grotte. Comment s'appelle cette grotte? La grotte de Hira. La grotte de Hira. Mohamed, il était dans cette grotte et il y a quelque chose qui s'est apparu. Un ange. Un ange
est apparu devant Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors Mohammed, il avait jamais vu un ange. Après, il s'est mis à trembler. Qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est comme ça. Ouais. Il sait pas quoi faire. Après, cet ange, il a dit, Mohammed, Iqra. Ça veut dire lis. Mohammed a dit, je vais lire quoi? Je ne sais même pas lire. Je n'étais jamais à l'école. J'ai jamais écrit, j'ai jamais lu. Je ne peux pas lire. Après, l'ange l'a serré contre lui comme ça. Il a serré Mohammed contre lui. Il a laissé. Il a dit des enfants, lis. Ça veut dire lis. Mohammed a dit, moi, je ne sais pas lire. J'ai jamais été à l'école. Je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire. Après, il a serré contre lui encore 3 fois. Après, l'ange a dit, lis au nom de ton Seigneur, qui a tout créé. D'accord? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Qui a créé l'homme à partir d'un caillou de sang. Vous voyez? C'est pour cela on doit lire. Nous sommes des communautés qu'on appelle la communauté de lecture. Nous sommes des communautés de lecture. D'accord? Oui. Ummatul qira'a, c'est-à-dire on devra lire. D'accord? Sans savoir, on ne peut pas construire notre avenir. D'accord? On ne peut pas s'occuper de la famille. D'accord? On doit lire. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a commencé son carrière de prophétie par cette étape qui est l'étape des lectures. Après, l'ange est parti. Quand l'ange est parti, Mohammed, il avait tellement peur, il était sur une montagne, imaginez qu'est-ce qui peut lui arriver. Il peut tomber. Parce qu'il s'est mis à courir pour descendre. Hein? Il peut tomber, casser les pieds, casser la tête, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé. Allah l'a sauvé. Il a descendu. Oh là là, alors, il a descendu, il est parti vers qui? Son oncle. Quand il est descendu du montagne, il est parti vers qui? Non. Vers Khadija. Vous voyez? Il est parti vers Khadija, qui est sa femme. Pourquoi il est parti vers Khadija? Pourquoi il n'est pas parti vers son oncle, son cousin qui est là-bas, son ami Abou Bakr qui est là-bas? Très bien, parce que c'est sa femme. Parce que c'est sa femme, ils devraient construire un avenir ensemble. N'est-ce pas? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran que les femmes sont comme des habits pour les hommes et les hommes sont comme des habits pour les femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils devraient s'entraider. D'accord? Donc Mohammed est couru vers sa femme pour que sa femme l'aide. Il est parti, il a dit, couvre-moi Khadija. Donne-moi un manteau, donne-moi une couverture. J'ai froid, j'ai peur. Après Khadija lui a amené une couverture. Elle a dit, vas-y, couche-toi. Après Khadija s'est mise à côté de Mohammed. Elle ne veut pas s'éloigner de Mohammed parce qu'elle n'a jamais vu Mohammed dans cet état. Elle a dit, Mohammed, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Mohammed a dit, j'ai vu un ange. Un ange? Oui. Et cet ange, il a dit quoi? Il m'a annoncé que je suis un prophète d'Allah. Vous savez, Khadija a dit quoi? Khadija n'a pas dit, non, tu mens. Non. Parce que, oui, elle a crié tout de suite. Parce que Mohammed n'a jamais menti à Khadija. Khadija a dit, Mohammed, si tu dis ça, je te crois parce que tu ne m'as jamais menti. Mais si tu mens, par exemple, si un homme ment à sa femme, si un jour quelque chose de sérieux arrive et tu dis, la femme, peut-être elle va négliger, elle va dire, bah, tu m'as une fois menti. D'accord? C'est pour cela qu'il ne faut jamais mentir, ni à nos parents, ni à nos amis, ni à nos frères, ni à nos sœurs. D'accord? Comme ça, quand un truc de sérieux arrive, comme ça, on va te croire. On va dire, ah, comment tu s'appelles?
on va dire, ah, ça, elle ne ment jamais. Si elle a dit ça, c'est que c'est vrai. D'accord? Mais si Assa ment, ben, un jour, elle vient dire, ah, qu'est-ce que monsieur est arrivé? On va dire, bah, menteuse. Non, tu mens. Parce qu'avant, elle mentait. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut jamais mentir. Après, Khadija a dit, Mohamed, je te crois. Tu es prophète? Je te crois. Alors, la première personne qui a cru le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une femme. D'accord? Alors, les femmes, vous n'êtes pas derrière dans cette religion, belle religion. Vous êtes devant. Ne vous mettez jamais derrière. D'accord? Gardez votre dignité. Couvrez-vous parce que vous êtes devant cette religion. Vous êtes parmi les gens qui étaient en première position dans cette religion. Vous voyez ça? Après, deuxième personne qui a cru que Mohamed est devenu prophète, non, son ami, son meilleur ami qui s'appelle, très bien, qui s'appelle Abou Bakr. D'accord? Parmi les hommes. Parmi les jeunes. Vous savez c'est qui? Son cousin Ali. D'accord? Très bien ton frère. Donc, parmi les femmes, c'est Khadija. Parmi les hommes, c'est Abou Bakr. Et parmi les jeunes, les jeunes garçons, c'est Ali. Très bien. D'accord? Après quelques moments après, Jibril est venu deuxième fois. L'ange Jibril. L'ange, il s'appelle Jibril. D'accord? L'ange est revenu deuxième fois. Mais cette fois-ci, il est venu sous sa vraie forme. D'accord? Il était là avec ses ailes. D'accord? Avec ses ailes. Après, il a dit, oh toi, Mohamed, qui te couvre avec une couverture, lève-toi. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est fini. Tu dois te lever. Tu dois avertir les gens. Demander les gens de prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'être gentil. Dis aux enfants d'être gentils avec ses parents. D'écouter ses parents. D'obéir ses parents. D'accord? De dire Bismillah avant de manger. Bismillah avant de boire. Et dire Alhamdulillah après le manger. D'accord? Et dire Alhamdulillah après avoir réveillé. Et dire Assalamu alaikum quand tu rentres à la maison. Vous voyez? Donc Mohamed a commencé à appeler les gens. Il voit les enfants, il dit venez, venez. Tu dis Bismillah avant de manger, d'accord? Bismillah avant de boire. On dit ça, non? On n'oublie jamais ça, n'est-ce pas? Très bien. Et cet Mohamed, il a rencontré beaucoup de difficultés dans sa vie. D'accord? Et jusqu'à qu'il est parti en exil à une autre ville qui s'appelle Medina. Il est parti Médine. Ouais, il est parti Médine. Il a construit une mosquée. À son arrivée, il a construit une mosquée. D'accord? Après, il est revenu deuxième fois à la Mecque pour récupérer la Kaaba. La Kaaba, dont les koufars, les mécréants, les méchants, en train de danser dedans, adorer leurs idoles dedans. Et il a cassé tous les idoles, tous les statues qui est là-bas, il a tout cassé. Et il a dit, désormais, ici, c'est la maison d'Allah. On va dire Allahu Akbar dedans, on va prier dedans, on va dire Alhamdulillah dedans. D'accord? Et nous, à la maison, on ne doit pas écouter la musique dans notre maison, c'est fini. On doit dire quoi à la maison? On doit dire Bismillah. On doit dire Alhamdulillah. D'accord? On doit lire les Corans dans la maison. On ne doit pas écouter la musique dans la maison. Sinon, la maison va être comme quoi? Comme un lieu de concert. Donc, notre maison, nos maisons sont comme les mosquées pour nous. D'accord? Surtout les femmes. Il faut lire les Corans dans la maison. Sinon, si on ne lit pas les Corans dans nos maisons, vous savez, nos maisons ne s'appellent plus maisons. Ça s'appelle quoi? Les tombes, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit. Tombe. Tombe, très bien.
Farenti alayhi salatu wassalam. Atkas Farenti kasu Qur'ani kan kharangani anu ko khabrani. Khabrani ana Qur'ani kan kharangani. Donc kasu Qur'ani kan kharangani anu khabrani. Donc yagaru hayal kan ko hana Qur'ani kan kan. OK? Vous avez compris? Très bien. Maintenant, on va se présenter avant de quitter. Antronko Ananjamongo. Asakwa. Très bien, Asa Correra. Et toi? Gansili Correra. Et toi? Andro. Saro quoi? Soumare Domérangue. Oui. Antoro. Alima. Anjamou. Correra. Aboubakar Correra. Ouais, le bandit Ali Correra. Ibrahim Correra. Maro Soumare. Abdoulaye Correra. Meleri Correra. Agadro. Très bien, Kadi Correra. On dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très bien. On va vous mettre sur YouTube.